Et finalement, on va pour la première fois, si vous le voulez, nous télétransporter grâce à je ne sais pas ce qui est notre outil de communication. Bonjour, c'est Alexandra Barnabé qu'on va rejoindre avec derrière elle ses acolytes non masqués. On vous salue les deux. Et ils sont à distance, on en est convaincus, tout se passe bien. C'est l'Université McGill qui a accouché de ce projet We Care. Est-ce que vous voulez nous aider à mieux comprendre ce qu'était votre objectif? Parce que je pense que vous aussi, c'est beaucoup déclenché par la COVID, par l'urgence sanitaire et la présence qu'on pouvait sentir, remarquer, voir d'un plus grand nombre d'itinérants dans les rues de la ville. Et vous avez décidé d'agir. Exactement, oui. Donc, bonjour tout le monde. On est désolé de ne pas être là avec vous. Mais oui, on a remarqué que pendant la période de la pandémie, les nombres de personnes en situation d'itinérance a doublé. Donc, ça va vers le 6 000 personnes. Et on voulait faire quelque chose pour les aider, pour aussi aller briser l'isolement et aussi pour changer les dynamiques sociales. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on crée des trucs qui ressemblent, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir sur l'écran là-bas, mais ça ressemble un petit peu comme ça. Une trousse, on a des trousses régulières et des petites mini-trousses qu'on met dans la voiture. Et ça nous donne l'opportunité d'avoir des conversations empathiques avec les personnes qui sont dans des situations difficiles. Donc, les trousses, c'est vraiment notre façon d'aller aborder des conversations avec eux et de démontrer de l'empathie et de valider et à l'écoute de leurs besoins. Donc, ça brise l'isolement, mais c'est aussi de changer les dynamiques sociales. Donc, on travaille aussi avec des policiers de SPVM et des constables de la SPM qui distribuent aussi des trousses pour aller changer des dynamiques sociales. Je suis content que vous le souligniez parce que ça me semble, j'imagine, de votre point de vue important, c'est-à-dire qu'il y a ce que vous donnez, mais ce que vous gagnez en retour aussi, c'est-à-dire que vous donnez, dans le fond, le prétexte pour amorcer une conversation, vous apportez de l'aide avec vos trousses, mais vous entreprenez aussi quelque chose d'autre qui est de communiquer et de ne pas laisser ces gens dans l'indifférence. Exactement, oui. C'est très important. Donc, c'est autant important pour eux, d'avoir ces conversations-là parce qu'ils sont très isolés. Mais je dirais que c'est aussi important pour la société d'aller changer leur perception envers les personnes en situation d'itinérance et de les changer à l'échelle de la société. Donc, pas juste chaque individu, mais la société en général aussi. Diriez-vous que dans vos vies, à vous trois, ça a changé quelque chose de fracasser ce mur du silence puis de dire, nous, on va faire le premier pas, on va sortir dans la rue puis on va aller voir les gens? Pour moi, oui, personnellement, leurs histoires m'ont vraiment touchée. Je pense que ça fait en sorte qu'on réalise qu'ils ne sont pas différents de nous. Je pense qu'on a cette perception-là, peut-être avant d'interagir avec eux, qu'ils sont différents, qu'on ne les comprend pas, mais quand on parle avec eux, on parle de sujets que je parlerais avec mes amis, que je parle avec mes collègues au travail. C'est vraiment, ils sont comme nous. Puis je pense qu'il faut leur parler pour voir qu'ils sont comme nous, qu'ils ne sont pas différents, puis qu'ils vivent, oui, une réalité difficile, une situation difficile, mais qu'on a beaucoup, beaucoup de points en commun avec eux. Évidemment, parce que la frontière entre être dans la rue et pas être dans la rue, ben c'est très, très mince et on le soupçonne mal. Puis effectivement, ces gens ont tous probablement des histoires extraordinaires à partager. Merci et je vous dis à vous, comme à vous deux, mesdames, bonne chance.